Ma chère ambassadrice, bonjour. J'espère que tu vas bien. Ici, il fait un soleil de plomb. Il y a quelques nuages, mais je ne te conseille pas de t'exposer. Voilà. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur l'insatiabilité du pervers narcissique. Qu'est-ce qui se cache derrière l'insatiabilité du pervers narcissique? Donc, tu sais ce que ça veut dire être insatiable? Ne jamais être rassasié de quelque chose, toujours insatisfait. On a beau consommer la chose en question, que ce soit alimentaire, que ce soit au niveau de l'esprit, ce que tu consommes, je ne sais pas moi, une revue, un jeu vidéo, une émission de télé, un film, un type de film, voilà, peu importe ce que tu vas consommer, que tu vas faire rentrer soit dans ton esprit, soit dans ton ventre, soit sur ton corps, enfin quelque chose que tu consommes, qui est censé procurer quelque chose d'agréable, pour lequel à un moment donné tu vas te dire bon ça va, j'en ai eu assez, c'est très bien. L'exemple de la nourriture est très bien. Quand tu manges, à un moment donné, tu es repu, tu te dis bon je pourrais manger plus mais ce serait trop, ou ce serait pas raisonnable, même si c'est bon, tu fais l'effort de t'arrêter quand ton corps te fait comprendre bon voilà, là j'ai assez mangé, sinon je vais me rendre malade. Parce qu'on aurait cette tendance à faire des excès sur les choses qu'on aime bien. Et ce serait un tort. C'est comme ça souvent que notre corps nous le fait comprendre au fur et à mesure du temps qui passe, avec des rondeurs par-ci par-là, ou des problèmes de santé, de diabète, de cholestérol, d'obésité, enfin voilà. Donc ce qui veut dire qu'il est important de reconnaître les signaux que notre corps nous envoie pour à un moment donné se dire bon j'arrête. Eh bien l'insatiabilité, c'est ce que le pervers narcissique fait dans sa vie de tous les jours envers l'énergie que tu lui donnes. Ça sera jamais assez. Il y aura toujours à redire. C'est comme si tu comparais toute cette énergie, tout ce temps, tout cet amour, toute cette attention que tu lui donnais dans la vie que tu partages avec lui, et lui, ou elle, bien sûr, c'est dans les deux sens, il est là à te dire oui, mais il y a toujours un truc à redire, c'est jamais assez, c'est jamais bien. Et dis-toi bien que ce qui se cache derrière son insatiabilité, c'est de toujours vouloir te maintenir en mode mission. Comme il te fait comprendre que c'est pas assez bien, ou qu'il manque quelque chose, il n'y a pas assez de sel, c'est un peu trop pimenté, tu auras dû mettre un petit peu plus de poivre. Il y a toujours un truc à redire, mais dans ton énergie, dans ce que tu lui donnes, je le compare par rapport à un plat, mais tu as compris que c'est de cela qu'il s'agit vis-à-vis de l'énergie que tu déploies pour lui. Il y aura toujours un truc à redire. Eh bien, c'est fait exprès pour que tu puisses toujours être en mode j'ai un effort à faire. Il manque un truc, il faut que je satisfasse ce que mon amour me demande. Parce que je veux véritablement qu'il ou elle soit contente de moi, et je fais tout pour. Et tant qu'il voit que cette manipulation fonctionne, il ne va pas s'arrêter. Elle ne va certainement pas s'arrêter. Continuer de faire ça fait un peu caprice, exactement. Ça fait à la personne, tu as l'impression que tu lui donnes quelque chose, tu y mets tout ton temps, toute ton énergie, tout ton amour, elle prend la chose, elle te le jette comme ça à travers du visage. Ouais, non, c'est pas ce que j'ai demandé, t'as qu'une envie, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est pas respectueux, surtout quand tu vois les efforts que tu fais, le temps que ça te prend, tout cet amour que tu déploies à faire les choses, surtout ce que tu t'imagines. Tu te dis ouais je fais ça, ça va lui faire plaisir. Toi tu te projettes en disant là il ne pourra qu'être content, elle ne pourra qu'être reconnaissante. Aucune reconnaissance, parce que effectivement l'insatiabilité du pervers narcissique ne rime pas avec reconnaissance. C'est l'opposé de la reconnaissance. Au contraire, il y aura toujours un truc à critiquer, à remettre en question, un détail. Et même si le détail, ce n'est que 0,0001% de ce que tu as donné, mais toute son attention va être portée sur ce 0,000. Alors que tout le reste est en fait positif. Mais elle ne voudra pas faire cet effort. Pourquoi? Parce que si jamais elle fait cela, eh bien c'est comme si la mission s'arrêtait. Et lui, comme il veut constamment qu'on soit là toujours à lui donner, il ne veut pas en fait que la source se tarie.
C'est sa plus grande peur, sa plus grande hantise. La peur du pervers narcissique, c'est que tu t'arrêtes de donner. Qu'un jour, il se rende compte que la source, le puits, vide, sec, mais qui va m'alimenter? Qui va me donner ce dont j'ai besoin? Parce qu'il se nourrit véritablement de ton temps, de ton amour, de ton énergie, tout ce que tu déploies pour lui, pour elle. C'est comme ça qu'il existe. Voilà pour quelle raison il est bon que tu saches que tu es beaucoup plus fort finalement mentalement. Tu es simplement faible affectivement parlant parce que tu dépends, tu as jeté tout ton dévolu, tous tes sentiments sur une telle personne qui ne mérite pas ton amour et du coup tu es piégé. Donc si tu veux t'en remettre de son insatiabilité, je t'invite fortement, lorsque tu as compris qu'à chaque fois c'est toujours du mécontentement et puis quelque part ça te fait mal, tu te dis mais en fait je fais tout ça c'est pour lui faire plaisir et je n'ai jamais le retour de ce qu'on attend, c'est-à-dire un sourire, une petite main dans le dos, merci ma chérie, merci mon chéri, oh c'est gentil, un bisou, un petit mot, un regard qui en dit long. Non, c'est ah merci. Et tu sens que il y a le mais, il rayonne le mais. Alors t'attends, ben, qu'est-ce qu'il y a? Ça c'est pas suffisant. Si c'est bien. Et puis il te laisse en plan avec, alors que tu sais très bien qu'il n'en pense pas moins. Mais dis, non c'est bien merci, mais non la prochaine fois tu baf. Alors là tu t'en prends plein la tronche, ça fait mal, surtout quand tu sens tout le temps et l'amour que tu as pu y mettre, t'es un peu dégoûté. Voilà. Alors quoi faire maintenant que tu te reconnais bien là? Quoi faire? Eh bien tout simplement, apprends à dire non. Apprends à ne plus attendre de lui, d'elle, d'avoir l'impression que c'est sa réaction, son retour, qui est censé te nourrir toi. Lui, il se nourrit de ce que tu lui donnes en termes de temps, d'énergie, d'amour. Tu le nourris bien. Et ce que toi, tu attends en retour, c'est le petit sourire, la petite main dans le dos, le petit bisou dans le cou. Ah, ma chérie, oh merci, tu sais que j'aime ça en plus, etc., etc. C'est ces petites attentions. Tu es comme ça avec lui ou elle pour qu'il agrémente ce que toi, tu attends en retour. Mais toi, tu ne devrais pas être dépendante affective de ces choses-là. C'est pas au travers de ces choses que tu devrais te nourrir. Si tu as compris qu'il était ou elle était insatiable, c'est une insatiabilité à vie. Et c'est cela, la manipulation dans laquelle tu es tombé, qui fait que souvent quand tu t'es séparé au bout d'une longue période de manipulation, tu as fini par te séparer, et tu te dis mais comment j'ai pu tenir tout ce temps-là? Comment ça se fait que je ne suis pas parti avant? Parce que c'est évident, c'est évident comme le nez au milieu du visage. Mais tu étais manipulé. Et surtout, il a toujours fait en sorte de te mettre en mode mission. C'est-à-dire, comme c'est jamais bien, tu as toujours envie de faire mieux. Donc c'est comme si c'était une tâche qui n'était jamais finie. Donc, la prochaine fois, je ferai mieux. Mais la fois d'après, tu fais mieux. Tu penses faire mieux. Mais lui ou elle aura toujours le petit 0,000% sur lequel il va mettre toute l'attention, il va mettre toute la discussion, alors que tout le reste qui est positif, il ne va pas en parler. Alors ce qu'il faut que tu fasses, absolument, c'est que tu fasses ces choses pour toi. Non pas pour lui, pour elle, non. Tu sais que faire un gâteau avec amour, l'énergie que tu vas y déployer dans tes mains, dans ton état d'esprit, dans la matière que tu vas travailler, si c'est un gâteau, la pâte, les œufs, la farine, le lait, tout ça, peu importe, tu vas y mettre de l'énergie positive. C'est de matière à matière. Tu as fait matière, la matière que tu vas préparer, c'est de la matière qui se mange, donc la matière vivante qui va t'apporter un certain nombre de choses, mais ça va prendre ta fréquence. C'est pour ça que j'ai toujours refusé, et je te dis une chose vraie, véridique, j'ai souvent refusé de manger le repas d'une personne avec qui je m'étais pris la tête, où on s'était pris violemment la tête, et elle faisait à manger pendant qu'on se prenait la tête. Je lui disais non, je ne mangerai pas ton repas. Parce que je sais toute l'énergie négative qui a été transférée dans les aliments. Et je sais qu'après, ces aliments vont rester dans mon corps pendant 30 jours. Alors, quelques heures à l'état de digestion, à l'état sanguin, mais après, dans le tréfonds des cellules, un repas, ça reste 30 jours.
Et donc c'est cette énergie négative que je vais écoper. Et il est hors de question de manger un repas qui a été fait dans cet état d'esprit. Donc ce que je suis en train d'essayer de te dire, si jamais tu as affaire à quelqu'un qui n'est jamais content de ce que tu fais, forcément, la fois d'après quand tu vas le faire, tu vas essayer d'y mettre encore plus d'amour, encore plus de temps, encore plus d'énergie, mais ça ne sera pas bien. Ça va te décevoir. Mais au bout d'un moment, tu vas le faire, tu vas être lassé, tu ne seras pas content. Alors, ne tombe pas dans ce vice de faire à manger, de faire un plat, de faire quelque chose, même un cadeau, confectionner quelque chose, peu importe ce que tu vas faire avec l'état d'esprit négatif. Parce que du coup, tu vas y mettre une mauvaise énergie. Quand tu fais quelque chose, c'est pour ça que je t'ai dit comment t'y prendre pour ne plus tomber dans son piège. Ne fais pas les choses pour lui, pour elle, fais-le pour toi. Parce que tu sais que c'est bien de tenir une maison propre, de faire à manger, de travailler, de t'occuper de tes enfants, même si des fois tu es fatigué et que quelquefois ils sont fatigants. Mais il faut toujours le faire avec le bon état d'esprit parce que c'est toujours la bonne énergie. À partir du moment où tu commences à lâcher de la mauvaise énergie, sachant que eux commencent à être fatigués et ils commencent à déployer eux-mêmes de la mauvaise énergie, c'est là que souvent qu'on perd patience et qu'on finit par avoir des mauvais gestes, des mauvaises paroles et que finalement on passe un mauvais moment. Et après, ça ressemble souvent aux joutes verbaux qu'on peut avoir lorsqu'on se dispute, l'ambiance qui est minée. On part en week-end soi-disant pour passer un bon moment et finalement, voilà, au travers d'une mauvaise parole, d'une mauvaise ambiance, on va se passer un sale moment alors qu'on est le dimanche, il fait un super soleil et on va pas se parler dans la voiture, à l'aller, au retour, parce qu'il y a quelqu'un qui a miné l'ambiance. Ce serait dommage. Donc toi, essaye de toujours déployer un esprit positif, une énergie positive. Et quand tu fais quelque chose qui est censé être pour l'autre, fais-le pour toi en réalité. Fais-le pour toi dans l'état d'esprit. Ça plaît pas, c'est pas grave, sois content de toi, goûte-le. Moi j'aime bien. Sois content de toi, félicite-toi et j'ai envie de dire, célèbre-le. Célèbre-le, c'est-à-dire tu manges le gâteau déjà en l'appréciant, mais en t'envoyant tout ce que tu es censé recevoir par ceux qui sont censés le goûter. Alors ne t'envoie pas des fausses fleurs si jamais tu ne le penses pas. Et si tu estimes que c'est bon, je suis content de toi, en parlant de toi, tu l'as bien fait, on sent bien la petite pointe de ceci, en plus le petit arrière-goût c'est cela, super, félicitations, ce serait bien que tu le fasses une autre fois pour un tel parce qu'il va apprécier. Tu vois, tu t'envoies des fleurs et tu le célèbres de cette façon. Ça c'est la meilleure technique, ce qui fait que tu ne feras plus les choses pour l'autre, ce qui fait que quand tu referas, même s'il n'est pas content, en fait tu le referas de la même façon, avec le même état d'esprit que tu as toujours fait, parce que c'était déjà bien. Parce que comme tu te seras fait plaisir à toi, tu ne chercheras pas à améliorer pour l'autre, tout simplement. Tu vois, tu ne tomberas pas dans son piège. Et ce qui va t'aider à ne plus tomber dans ce piège de la dépendance affective. Parce que comme tu attends un retour constant de ce que tu fais, parce que tu vis au travers de ce que tu fais, et comme tu n'as jamais le retour, tu dépéris, tu es triste. Et donc du coup, tu as l'impression que tu es une bonne à rien, que tu ne sais pas faire les choses. Et lui, s'il voit que ça fait mouche, il va appuyer constamment dessus. Donc, si tu te fais avoir, sache une chose, c'est qu'il faut vraiment que tu sortes de cette mission qu'il te donne, qui sera jamais inachevée, parce qu'à chaque fois, il va te missionner en te faisant comprendre, non, c'est pas bon, faut refaire. Non, c'est pas bon, à refaire mieux, etc., etc. Ne tombe plus dans ce piège, il faut que tu en sortes. Et la technique que je t'ai donnée, ça va t'y aider. J'aimerais finir cette vidéo sur une anecdote qui me concerne moi. Donc tu sais que je suis psychothérapeute, naturopathe et bioénergéticien, donc régulièrement je m'occupe en accompagnement, en coaching des clients qui veulent se sortir du harcèlement, de la perversion narcissique, des relations toxiques, ou qui ont besoin de régler des choses compliquées relationnellement, qui fait que leur vie n'est pas épanouie, n'est pas heureuse. Ils veulent se débarrasser de choses qui alourdissent leur vie émotionnelle, leur vie affective, se libérer pour pouvoir véritablement trouver le bonheur. Récemment, je suivais une femme d'une quarantaine d'années avec qui j'ai décidé de arrêter l'accompagnement. C'est moi qui l'ai décidé parce que comme je suis indépendant, je choisis avec qui je travaille. C'est pour ça que souvent, j'offre le premier coaching pour savoir si je pense pouvoir aider la personne et si je suis sûr que j'aurai des résultats. Sinon, je ne prends pas. Je fais comprendre
Ben non, moi personnellement non. Après, si l'autre ça ne lui va pas, ce que je propose, ce droit-là appartient également à l'autre. C'est un accord tacite, c'est-à-dire, voilà, moi je pense faire quelque chose sans problème, j'énonce l'offre avec toutes ses composantes, l'autre m'écoute, si elle m'appelle ou si en l'ayant appelé moi, elle est d'accord, ce que je lui dis ça lui paraît tenir la route, à ce moment-là, on travaille ensemble, enfin je travaille pour l'aider. Donc forcément, je suis disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On peut m'appeler, on peut me joindre, me demander ce qu'il en est, me demander des conseils. Si jamais il y a un souci, ben, je peux rassurer. Je suis constamment présent parce qu'une chose qu'il faut savoir, lorsqu'on a subi ou qu'on subit les assauts d'un pervers narcissique, on a constamment besoin d'une présence. C'est pour ça, aller chez le médecin, chez l'avocat, dans une association, chez un spécialiste, c'est souvent sous forme de rendez-vous. Et tu y vas, c'est tel jour, telle heure, ça dure 1 heure, 2 heures. Après, tu rentres chez toi. Mais après, pour le prochain rendez-vous, c'est peut-être dans 3 semaines, 1 mois. Mais tout ce laps de temps entre, quand ça va pas, quand tu téléphones ton avocat, ton spécialiste, il ne peut pas te recevoir, il ne peut pas forcément te conseiller. Il va te dire, bah, écoutez, prenez rendez-vous. Voilà. Parce que là, conseil par téléphone, ils veulent bien peut-être te parler 30 secondes, 1 minute. Et encore, souvent, c'est un secrétaire. Mais eux, ils n'ont pas de temps pour ces choses. Voilà pourquoi dans mon accompagnement, je propose une présence 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 disponible. Bon, un petit peu moins le lundi, il faut quand même que je sois un peu en repos, mais ceci dit, ça m'arrive quand même de répondre, même si c'est pas dans la minute, c'est pas dans le quart d'heure. Souvent, c'est dans la demi-journée, dans la journée. Mais je réponds quand même. Ça fait partie de la prestation. D'où le côté premium de mon offre. Parce que ça, c'est l'aspect coaching, accompagnement. Avec cela, il y a également de la psychothérapie, de la naturopathie. Je brasse de la bioénergie, je brasse dans la vie de la personne pour que, à tous les étages de sa vie, tout ce qui peut avoir un lien avec son mal-être, ou qui pourrait le devenir, ben, je puisse travailler. En tout cas, toutes mes compétences sont placées dans ces séances de psychothérapie qui sont là à raison à peu près 1 fois par mois, peut-être 2 fois par mois si jamais la personne en a fortement besoin ou ne digère pas des grosses séances et qu'il faut épurer les uniques séances mensuelles, parce que souvent c'est trop, on reste souvent 3 heures, 3 heures et demie, 4 heures, suivant la situation, le cas de la personne. Mon but, pendant ces séances en visioconférence où je travaille en radiofréquence, où je travaille donc en tant que spécialiste, j'apporte des éléments et une fois que cette séance s'est terminée, jusqu'à la prochaine séance, eh bien, pendant l'accompagnement qui se fait, c'est-à-dire ma disponibilité, moi régulièrement je prends des nouvelles, régulièrement dans la semaine, je donne des exercices à faire pour mettre sur la voie de guérison émotionnelle, également physiologique, mentale, spirituelle, enfin tout ce sur quoi je travaille, je mets en résonance la personne pour qu'elle soit fin prête pour la prochaine séance. C'est comme si elle digérait la séance qui vient de se passer et en même temps je la prépare à la prochaine. Si je te parle de mon accompagnement, la manière dont ça fonctionne, c'est parce que je me suis débarrassé d'une de mes clientes il y a 2 jours. Parce que dans son comportement, je me suis rendu compte que déjà pendant le coaching, elle me coupe souvent la parole. Elle m'emmène sur Mars, des choses qui n'ont pas un lien avec ce que je lui raconte. Et le lendemain de cette séance, qui a duré très longtemps, qui a duré 3h30, il y a eu 3 volets. On a travaillé sur l'aspect physiologique, énergétique, cérébral, et on a terminé par le terrain émotionnel. Elle m'a téléphoné, en fait, il y a peut-être des choses qui ne lui a pas plu pendant cette séance. Alors mon but, c'est pas de faire des séances qui plaisent à mes clients. Moi, je fais des séances qui font mouche. C'est pour ça que j'appelle ça la BSR, la biosyntho-résonance. On va mettre le doigt sur ce qui doit être découvert. C'est ça le but. On met le doigt sur ce qui doit être su. En tout cas, pour ma part. Et même si ce qui est découvert était déjà su par le client, c'est pas un scoop,
c'est pas grave. Il faut quand même qu'on y aille, qu'on y mette un degré d'importance et qu'on en dégage les solutions qui vont l'aider à diminuer les symptômes du mal-être du moment jusqu'à la prochaine séance. Tout ça, c'est des choses qui se font dans un ordre logique. Et quand elle m'a rappelé le lendemain de cette séance, cette cliente m'a dit ben voilà, qu'en fait elle avait rien appris, que je lui avais rien appris. C'est des choses qu'elle savait déjà. Et je l'écoute, je lui dis mais en fait vous savez, ce que vous me dites là, ce n'est que 10% de la séance. C'est-à-dire la partie terrain émotionnel qu'on a fait sur la dernière heure. Je suis resté avec vous 3h30. C'est-à-dire 2h30, on a parlé tout à fait autre chose. Et là, vous me téléphonez en remettant en question ma séance. Donc du coup, mes compétences, ma façon de travailler, parce qu'elle voulait peut-être quelque chose de nouveau. Mais il faut que je te précise que c'est une personne qui papillonne sur le plan thérapeutique. Elle fait plein de choses en même temps. Elle va faire un truc là-bas, chez un spécialiste là-bas, un peu partout. Elle fait 4-5 choses en même temps. Ce qui n'est pas forcément conseillé lorsqu'on voudrait aller bien. Surtout que le seul endroit où ça n'avance pas, c'est là où moi je lui ai appris quelque chose qu'elle savait déjà. Mais moi j'ai quand même précisé que c'était très très important. Et que si la radiofréquence, c'est quand même de l'appareillage sophistiqué, ça ne peut pas mentir, me dit l'importance, la pertinence. L'importance que ça a, c'est que c'est sur une échelle de valeur, c'est pour quantifier à quel point elle en est fortement imprégnée de cette émotion. Et encore, derrière cette émotion se cachent d'autres choses qui allaient se découvrir au fil de l'accompagnement jusqu'à la prochaine séance. Du coup, elle ne m'a pas laissé le temps de faire ce travail, de finaliser ce travail, parce qu'en fait, j'ai décidé de mettre un frein à cet accompagnement, parce que ce qu'il y a de commun avec ce que je t'ai dit pendant toute cette vidéo, le fait de ne pas être content, de remettre en question. Elle avait l'air de me dire, ben voilà, je connais déjà un certain nombre de choses sur moi, si on parle de ça, ben je sais très bien, j'en ai tout un cahier rempli. Je lui ai dit, c'est bien de savoir ce qu'on a, c'est mieux de s'en débarrasser. Et elle a douté qu'on pouvait se débarrasser d'émotions négatives. Et je lui ai dit, si, avec des techniques élaborées qui existent depuis un certain temps, on n'enlève pas la mémoire d'un traumatisme, on n'enlève pas la mémoire d'un mauvais souvenir, le souvenir demeure, mais l'action néfaste de l'émotion qui est rattachée, ça s'enlève. Et elle a douté de cela. Je lui ai dit, ben, moi je ne suis pas là pour vendre mes compétences. Je suis sûr de moi, ça fait des années que je fais ce travail. Si ça a marché sur un tel, ça fait quand même plus de 20 ans que je fais ça, pourquoi sur vous ça ne marcherait pas? Pas de réponse. Parce qu'elle, elle estimait qu'on devait vivre avec ses mauvaises émotions, avec ses bonnes émotions. Je fais oui et non. Oui, quand on n'a pas conscience qu'on peut les extirper et les enlever, donc on va trouver des solutions, des béquilles à droite à gauche, chose qu'elle faisait, elle le faisait très bien. Et à partir du moment où on est tombé avec des personnes spécialisées pour enlever l'action néfaste des émotions, je lui dis si. Et elle a douté de cela. Ouais, je doute qu'en tant de temps d'accompagnement, alors je lui ai dit, écoutez, moi je suis obligé de passer par ces phases, même si je ne vous ai rien appris, mais ce dont je vous ai rien appris ne correspond qu'à 10% de la séance de 3h30 d'hier. Vous ne parlez pas des 2h30 passer sur autre chose. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu une façon de me missionner, comme s'il fallait que je m'adapte à sa demande. Je fais non, le spécialiste c'est moi, le professionnel c'est moi. C'est pas à vous de me dire comment je dois travailler. Donc j'ai estimé que c'était pas le bon état d'esprit. Surtout que si encore c'était ça depuis 1 mois et demi, depuis le départ, je lui dis des choses qu'elle sait déjà et je ne donne aucune solution. Non, alors que c'était pas le cas. C'est des choses, on en a parlé, mais c'est des choses, j'ai ouvert l'horizon, j'ai fait des liens, il y a plein de choses qui se sont passées, et puis on n'en était qu'au début de l'accompagnement. Donc si je fais cette petite anecdote en fin de vidéo après l'insatiabilité, c'est parce que moi-même, je ne veux pas tomber avec des gens qui ne seront jamais contents, et qui, avant même de laisser la personne faire son travail, sont déjà en train de remettre en question et de douter de ce que ça pourrait donner. Alors c'est sûr,
ça coûte un prix, mais comme les versements de mes prestations se font au fur et à mesure, j'ai préféré arrêter, même si elle ne m'avait pas versé beaucoup par rapport à la somme globale. Je préfère me débarrasser de ce genre de personnes si c'est pour devoir passer son temps à se justifier, parce que c'est comme si elle n'était pas satisfaite, nourrie de ce qu'elle voulait. Mais si elle sait exactement ce qu'elle veut, bah, qu'elle aille le faire en fait. L'exemple que je lui ai donné, c'est bien de savoir qu'une personne a le cancer et à cause de quoi elle a eu le cancer. C'est très bien. Mais actuellement, elle a le cancer. Donc si elle veut s'en débarrasser, il faut qu'elle aille voir un cancérologue, un oncologue, qui sont spécialistes pour les enlever. On ne peut pas tout juste dire à l'oncologue, oui mais je sais pour quelle raison, là vous m'apprenez rien, que vous me dites qu'il est là, qu'il est comme ci, qu'il se développe comme ci, comme ça. Oui, je le sais plus ou moins. Oui, mais tu as quand même besoin de moi pour que je l'enlève. Donc peu importe le degré de connaissance qu'une personne peut avoir sur sa problématique, une chose qu'il faut savoir c'est une chose, mais pouvoir l'enlever, c'est autre chose. Mais elle a la pensée qu'on pouvait diminuer des émotions négatives sans toutefois les extirper. Je lui dis non. Bon, ça c'est une croyance limitante, c'est comme ça qu'elle voit les choses, c'est ça son système de croyance, mais c'est une croyance limitante, très limitante pour le coup, parce que je dis non, on n'en est plus là à l'heure d'aujourd'hui. On les extirpe, ces actions négatives, toute cette force fréquentielle qui est là. Ça s'enlève, la mémoire demeurera, mais ça sera un souvenir sans saveur, si jamais on devait s'en rappeler qu'on avait ça fut une période. Voilà, je t'ai fait un grand détour pour te dire que voilà, moi quand j'ai vécu, donc bien sûr, tu as dû lire ma storytelling, je t'expliquais que j'ai déjà vécu avec des perverses narcissiques 3 fois dans ma vie. Donc du coup, même si la cliente n'en était pas une de pervers narcissique, mais s'il y a des choses qui y ressemblent, il y a des choses qui ne doivent pas avoir lieu dans un accompagnement. Donc j'hésiterai pas, en tout cas, si la personne remet en question mon bagage, mes compétences, ma spécialisation et surtout les bons résultats que j'ai pu avoir, parce que les choses ne se font pas comme elle souhaiterait que les choses se fassent. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle papillonne, qu'elle fait autant de choses en même temps. C'est parce que justement elle n'est pas satisfaite et qu'elle est toujours dans le même état d'avoir toujours ces émotions, même si avec certaines techniques elle arrive à les apaiser, mais elles sont toujours présentes. Et moi je lui proposais de les enlever. Et voilà, chacun voit midi à sa porte. Merci de m'avoir écouté. Et je n'hésiterai pas bien sûr à te raconter d'autres anecdotes comme cela. Voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire si jamais tu as affaire à quelqu'un qui est insatiable avec ton temps, ton énergie et tout ton amour. Coupe court, fais ces choses pour toi, de manière à ne plus jamais être en deux mondes, ne plus jamais à attendre un retour de sa part, et donc du coup d'être en attente, prisonnière, sur le plan affectif, c'est-à-dire dépendante. Je te remercie de m'avoir écouté, un petit commentaire et à la prochaine vidéo. Ciao!